une vidéo de mesure de cette paire d'enceintes 705 signature. Je vous montre les deux numéros de série. Donc on a la numéro 401 et la 402. Il s'agit bien donc d'enceintes qui ont été produites successivement l'une derrière l'autre. J'ai mis les deux enceintes côte à côte. J'ai positionné mon micro de mesure à 1 mètre de distance des haut-parleurs. Donc malheureusement ici je ne suis pas en chambre sourde, hein. Je vais avoir des échos et des réverbérations. Mais au moins ça va me permettre de mesurer la réponse en fréquence et de m'assurer que les deux ont le même rendement, surtout, le même gain. Ma source se fait via le logiciel Room EQ Wizard qui sort sur cette carte son Focusrite. Et j'entre également mon entrée micro sur l'entrée numéro 1 de cette carte son Focusrite. L'ampli utilisé est un BC EX322 que j'attaque sur l'entrée CD. J'ai fait un calibrage du volume avant de commencer cette vidéo. Donc je ne touche plus à aucune commande ni de volume ni de réglage de micro. Et je vais maintenant lancer la première mesure. Donc qui va être de l'enceinte droite, hein. J'utilise seulement le canal gauche, comme vous pouvez le voir ici. Comme ça, je vais m'assurer d'avoir exactement la même réponse sur les deux, puisque je vais simplement déplacer les deux fiches bananes ici, d'une enceinte à l'autre. Je commence donc par l'enceinte qui est en position gauche. Je lance la mesure. Pour l'instant, je ne vais pas me préoccuper du résultat de la mesure. Je vais simplement déplacer mes fiches bananes pour faire la même mesure sans toucher à aucun réglage de l'enceinte qui est cette fois à ma droite. Je clique à nouveau sur mesure, je lance une nouvelle mesure. Voici donc les deux courbes, avec la courbe rouge correspondant à l'enceinte gauche, je vais la renommer d'ailleurs. Je vais mettre le numéro de série. Donc c'est une 705 dont le numéro de série se termine par 402. Et l'autre c'est une 705 dont le numéro de série se termine par 401. Voilà, vous voyez ici, je viens de terminer ma mesure par la 401 et je l'ai commencé en prenant la mesure de la 402. Le niveau est donc pratiquement exactement symétrique sur les deux enceintes, quelle que soit la fréquence. Donc j'ai toujours quelques dB d'écart entre les deux, mais c'est parfaitement normal puisqu'elles ne sont pas à la même position. Je vais essayer de me mettre dans l'axe du micro. Vous voyez que j'ai pas centré parfaitement le micro. Donc je vais relancer une mesure en déplaçant légèrement mon micro. Donc là je devrais être un petit peu mieux dans l'axe. Et j'ai malheureusement le montant de ma lampe loupe là qui me pose problème, qui vient obstruer le signal, particulièrement de celle-ci. Je vais relancer une mesure rapide. Donc ici, ça va être la mesure faite sur l'enceinte 401. Je déplace mes fiches bananes. Et je relance donc la mesure de la 402. Et voici les résultats de ma seconde mesure qui devrait être un petit peu plus cohérent. Donc je vais les renommer après, hein. Où là donc on a la 401 en trace
un petit peu marron ou je sais pas trop quoi là, et le vert qui est maintenant presque parfaitement superposé, sauf ici. J'ai un léger écart de niveau à 289 Hz exactement. Donc c'est une petite bosse. Alors je suis persuadé que c'est le montant de ma lampe qui à cette fréquence malheureusement fait obstacle à la mesure. Puisque sur tout le reste de la plage de fréquence, j'ai une réponse tout à fait cohérente avec très peu de différence de gain entre les deux enceintes. Donc je vais maintenant faire un rapide essai sur du bruit rose en activant, alors lui il doit être calibré normalement, le décibelmètre, et je vais activer un générateur de bruit rose. Donc je vais commencer par la numéro 402, je lance le signal. Voilà, donc j'ai eu 89 décibels. Je prends maintenant la même mesure sur l'enceinte numéro 401. « 90,4 ». Donc on ne pourra pas corriger cette différence de 1 décibel. Même pas 1 décibel, hein, j'ai 0,5 décibels d'écart entre les deux voix. Donc même si on devait changer les filtres et tout, on n'aurait pas un appairage meilleur que la situation actuelle. Donc je vais envoyer cette vidéo chez Bower & Wilkins pour demander l'avis du technicien sur place en Angleterre, savoir ce qu'il en pense et si je dois intervenir sur ces enceintes ou les laisser telles quelles. Je vais lui envoyer également mes relevés de mesure. Et ensuite nous aviserons en fonction du retour du technicien.